Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis poissons, ascendant et ou signe lunaire en poisson. Merci de votre présence, merci de votre fidélité et bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage mensuel du mois de juin 2024. Avant de commencer, n'oubliez pas les amis que cela reste une guidance générale et qu'il est évident que tous les poissons ne vivront pas les mêmes choses au même moment ou dans le même domaine. Rappelez-vous également que les messages apportés dans cette guidance ne sont que des possibilités en fonction de vos énergies actuelles. Prenez uniquement ce qui résonne avec vous et laissez de côté le reste et revenez visionner plus tard si un événement vous interpelle ou vous rappelle un message entendu dans cette vidéo par exemple. Voilà, c'est parti. On y va, amis poissons, pour vos messages avec le grand tableau Lenormand. Et on commence avec la maison du cavalier, le porteur de nouvelles. Nous avons les poissons qui nous parlent de richesse, qui nous parlent d'abondance, qui nous parlent de flux, d'échanges, qui nous parlent de trésorerie, qui nous parlent... Voilà, donc en tout cas, les nouvelles, il se peut que c'est concernant une transaction financière ou alors concernant une abondance, peut-être recevoir beaucoup de colis, beaucoup de courriers, peut-être recevoir beaucoup de nouvelles. On va les voir dans la maison du trèfle, la maison de la chance, de la seconde chance, nouvelle opportunité. Oh, on a le cœur. Le cœur, c'est les sentiments, c'est l'affectif, c'est les émotions. Donc ici, on voit que il y a peut-être une nouvelle romance dans l'air, pourquoi pas, une abondance affective, une richesse émotionnelle. Donc ici, ce qui vient à vous va vous faire plaisir et va peut-être que c'est par rapport à une situation qui vous tient à cœur, ou peut-être ça va vous permettre aussi de guérir des blessures affectives. En tout cas, ça commence bien. Ensuite, dans la maison du vaisseau qui nous parle de voyage, de vacances, de déplacement, nous avons ici le serpent. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, attention lors de vos déplacements, il se peut ici que vous allez devoir prendre un autre chemin. Peut-être que vous décidez, peut-être que ce qui vient à vous va vous permettre de planifier par exemple des vacances, peut-être aussi de planifier une romance, une sortie romantique, pourquoi pas ici. Cela dit, méfiez-vous, il se peut que une personne cache son jeu, on peut parler de mensonge, de trahison, ou alors on peut parler éventuellement avec le vaisseau de prendre de la distance sur des mensonges, sur de la trahison, sur de la manipulation. Peut-être on parle de s'éloigner de son ennemi ou de ses ennemis. Donc il se peut effectivement ici comment dire, une seconde chance ou alors une nouvelle opportunité pour vous éloigner de vos ennemis. Sinon, on peut parler quand même de soyez prudents lors de vos déplacements. Il se peut qu'il y ait des détours ou voilà, donc il se peut qu'il y ait des obstacles sur la route. Ensuite, dans la maison qui nous parle du foyer, qui nous parle des membres du foyer, qui nous parle de la famille, qui nous parle de biens immobiliers, de votre zone de confort, votre lieu de sécurité, hein. Votre zone de confort, c'est là où vous vous sentez en sécurité. On a ici le chien, le chien. Alors, on peut parler éventuellement pour certains et certaines d'entre vous de devoir vous déplacer pour un ami de la famille, un ou une amie, hein, donc la carte de l'amitié, c'est la personne fiable, une personne sur qui vous pouvez compter, une personne de confiance, une personne aussi qui vous tient à cœur ou tout simplement une personne qui est là pour vous soutenir. Bref, on peut nous parler également de votre animal de compagnie. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, attention, peut-être qu'un animal de compagnie est en danger. Par exemple, vous allez devoir vous déplacer avec votre animal de compagnie, peut-être chez le vétérinaire. On verra bien s'il y a la tour, par exemple, qui pourrait représenter le cabinet vétérinaire.
Sinon, on peut parler éventuellement d'un ami ou alors d'une personne de confiance, sachant ici quand même que il y a le serpent, on peut représenter éventuellement une personne en qui vous avez confiance, vous a trahi ou vous a apporté ou des mensonges ou colporte des rumeurs qui fait aller sa langue de vipère, peut-être. Donc, soyez prudents. Sinon, on peut parler d'une amitié concernant la famille. Dans la maison de l'arbre qui nous parle de bien-être, de généalogie, nous avons l'étoile. L'étoile, j'adore l'étoile, vous le savez, je le répète à chaque fois, sur chaque vidéo. Mais voilà, l'étoile est la clé. L'étoile, c'est l'étoile de la destinée, c'est son guide intérieur, c'est son guide spirituel, c'est, suivre sa destinée, avoir une bonne étoile sur sa tête, peut représenter également un réseau, donc peut-être un réseau familial. On peut parler éventuellement ici de faire des recherches généalogiques via les réseaux sociaux, pourquoi pas. On peut parler éventuellement ici d'espoir, de vœux. Donc il se peut qu'ici, il y ait une certaine guérison sur votre bien-être, sur ce que vous désirez. On voit que, c'est votre destinée, c'est la destinée familiale, c'est votre destinée. Ensuite, sur la maison des nuages qui nous parle de problèmes, de doutes, d'incertitudes, c'est d'une situation, d'une relation dans laquelle vous n'y voyez pas très clair. Peut-être aussi que vos pensées obscurcissent la situation, vous empêchent également de voir la réalité en face. Il y a une situation, voilà, vous êtes peut-être troublé, mais voilà, le nuage ne fait que passer, il est passager. Après la pluie vient le beau temps et nous avons l'encre. L'encre qui nous parle de sécurité, qui nous parle de stabilité. Donc il se peut ici qu'il y ait vos doutes et vos incertitudes créent un blocage ou alors il y ait encore peut-être un petit problème qui empêche d'y voir plus clair, donc qui est assez bloqué. On peut parler d'immobilisme, hein, ici avec l'encre. Avec le voyage, vous voyez, donc ici, c'est peut-être vous qui ruminez par rapport à vouloir prendre de la distance avec une situation ou une relation, peut-être prendre de la distance avec ses ennemis. Donc peut-être que c'est vos doutes et vos incertitudes, vous ne n'arrivez pas à avancer. Peut-être qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous empêche d'avancer. Ensuite, ici, dans la maison du serpent, le serpent qui se trouve dans le bateau, nous avons la lettre. Donc, il se peut ici que vous allez correspondre avec votre ennemi directement, on va dire les choses comme elles sont. Peut-être avec une femme rivale, ça peut être une concurrente, hein, une collègue. Ça peut être aussi une femme qui joue un rôle important, mais qui peut être manipulatrice. Peut-être une femme importante qui a le pouvoir aussi de vous contrôler. Donc là, ici, il y a des correspondances. On peut parler aussi d'un contrat, donc attention à ce que vous signez, par exemple. Attention dans quoi vous vous engagez. Voilà, ici, c'est plutôt ça, la lettre. La lettre, c'est les correspondances, mais c'est également le contrat, c'est le document que l'on signe, c'est les documents, les papiers que l'on doit remplir. Donc, soyez prudent à ce que vous signez, là c'est sur le serpent, et sur quoi vous vous engagez. Voilà, donc il se peut ici que vous êtes aussi sous l'emprise d'une personne féminine. Ici, dans la maison du cercueil qui nous parle de fin de transformation, alors pour moi le cercueil c'est être enfermé, c'est isolé dans sa boîte, c'est l'idée d'affronter ses démons intérieurs et de sortir de cet enfermement transformé. Voilà. Et nous avons la maison qui nous parle, bon, qui, je ne vais pas répéter, hein, le foyer, la famille, l'immobilier. Donc ici, il se peut que c'est l'idée de déménagement. Peut-être que vous sortez enfin, vous quittez une maison pour une autre. Pour d'autres, on peut parler de sortir de son enfermement intérieur, de sa zone de sécurité. Peut-être aussi le lien familial ou un membre de son foyer, donc qui apporte une transformation. En tout cas, il y a du changement côté familial ou concernant votre enfermement, l'endroit où vous vous sentez en sécurité. Vous voyez? Donc on parle d'enfermement et d'isolement à ce moment-là.
Dans la maison du bouquet, le bouquet qui nous parle d'invitation, de cadeaux, de surprises, nous avons les oiseaux. Les oiseaux, c'est les communications orales. Peuvent très bien être en face à face, lors d'un rendez-vous par exemple, ou d'une rencontre, d'une réunion, mais les communications orales, c'est aussi, par téléphone, ça peut être en visio, hein, mais voilà, donc il y a c'est vraiment des communications orales. On attention quand même au commérage, mais en tout cas ici, vous allez recevoir une invitation, donc peut-être que vous allez faire la rencontre et puis on va vous inviter de vive voix. Peut-être qu'on va vous appeler pour vous inviter. En tout cas, il y a un cadeau, une surprise, une invitation. Peut-être aussi que le rétablissement pour votre bien-être, c'est de communiquer. Ensuite, ici, dans la maison de la faux qui nous parle de coupure, de blessure, de rupture. Alors, la faux, c'est un outil tranchant. Donc, c'est l'idée aussi de prendre une décision claire, nette et franche, de trancher, de séparer. Pour se séparer de quelque chose, il y a un choix, mais c'est une décision franche. Voilà, c'est on coupe quelque chose, on coupe la poire en 2. C'est, un ça c'est fini, donc c'est pour de la nouveauté, c'est pour passer à autre chose. Peut-être de rompre, hein, donc la rupture, mais voilà, donc voilà l'idée de prendre une décision. Par contre, c'est aussi l'outil pour récolter le blé, par exemple, hein, donc autrefois ça servait à ça, donc c'est l'idée de récolter ce que l'on a semé aussi. Et seulement et ça peut être comme c'est un outil tranchant, ça peut être aussi une blessure physique, ça peut être aussi un acte chirurgical, l'outil en lui-même, ça peut représenter aussi, des blessures de cœur, émotionnelles, affectives et cetera. Peut-être comme là avec les oiseaux, des blessures dans la communication. Ce qui n'est pas le cas, hein. Là, c'est juste je donne un exemple sur la faux. Parce qu'ici sur le bouquet, là, vous allez être invité. Et ici, nous avons le consultant. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous soyez blessés par le consultant. Peut-être que le consultant ici va se blesser. Peut-être aussi que le consultant ici est menaçant. Parce que il y est écrit, hein, sur la faux, on peut ça peut être aussi un outil menaçant, hein, dangereux, hein. Donc peut-être aussi l'idée de devoir prendre une décision importante, ou c'est le consultant ou c'est face à ce consultant. Alors je précise que le consultant, c'est à vous de voir, vous vous situez dans le tableau dans le tableau entre le consultant et la consultante. Cherchez votre place, dites-vous bien que même si c'est représenté par un homme, peut très bien représenter par la carte d'une féminine, hein. Ça peut être une féminine avec un caractère très masculin ou alors qui a le pouvoir, qui a un certain pouvoir, un certain charisme. Ça peut être, par exemple, la consultante peut représenter, un homme qui est plutôt émotif ou sensible ou très empathique, voyez? Donc tout dépend parce que ça peut être aussi une personne féminine avec un métier masculin, un métier aussi de pouvoir, ça peut représenter un médecin, quel qu'il soit, ou voyez? Donc être dans l'aide, mais d'être dans l'impartialité ici avec la faux. Donc ça peut être un juge, un avocat, une personne qui décide, qui a le pouvoir de décider ici, de trancher. Donc voilà, c'est à vous de voir. Donc il y a les communications, vous allez peut-être recevoir une invitation, peut-être, pourquoi pas romantique, hein, puisque le cœur est juste au-dessus. Donc c'est à vous de voir. Ça peut être, vous et votre chéri, ça peut être 2 hommes, 2 femmes, un homme, une femme, ça peut être une personne proche de vous, hein, tout simplement, un ami, une amie. Ça peut être, un frère, une sœur, peu importe, mais ça peut être également, une personne qui joue un rôle important dans votre mois de juin. Donc c'est vous et la personne qui joue un rôle important dans votre mois. C'est à vous de voir qui elle représente et où vous vous situez par rapport au message qui l'entoure. Donc ici, on peut parler un homme masculin de pouvoir ou alors blessant. Ça peut être un homme blessant, ça peut être un homme qui a un certain charisme, une certaine autorité, peut-être un homme franc, peut-être un homme blessé aussi, hein, pourquoi pas.
Ici, la carte de dans la carte, dans la maison du fouet qui nous parle de conflit, mais le fouet est souvent accompagné du balai, donc l'idée est de remettre de l'ordre dans sa vie en faisant un nettoyage. C'est aussi le fouet, c'est de le lancer, de saisir une opportunité en plein vol. C'est également un objet de désir intime, si vous voyez ce que je veux dire, donc de rapprochement entre deux personnes, hein, un rapprochement physique, de désir, profond aussi, hein. Donc, on a le bouquet. Donc, il se peut ici qu'il y ait une invitation. Donc, vous allez communiquer et peut-être, voilà, lors de vos échanges, peut-être être invité à sortir ou alors à vous faire plaisir aussi. Et on a peut-être aussi avoir, comme on a ici le bouquet, avoir des communications, surprenantes, soudaines aussi, parce que tout comme avec le fouet, c'est un acte soudain, c'est une discussion qui vient subitement peut-être à vous. Peut-être aussi vous allez recevoir des communications qui font plaisir, qui est, sur les désirs par exemple, ou peut-être que, vous allez communiquer sur, voilà, de ce que vous aimeriez et cetera. Avec le bouquet, on oublie le conflit, hein, ou alors peut-être une réconciliation, pourquoi pas. Justement ici dans la maison des oiseaux, hein, donc des communications qui se trouvent dans le bouquet dans le conflit, on a ici des communications changeantes. Donc peut-être un changement de communication, changement de peut-être de se libérer de ses blessures, hein, si c'est un homme blessé ici, ou alors, un homme, qui a le pouvoir ou qui est assez franc ou, qui, peut-être aussi qui fait pas attention à sa façon de parler et cetera. Donc ça, c'est possible, mais ici avec le changement dans les oiseaux, enfin le changement, la cigogne dans les oiseaux, on peut parler éventuellement pour certaines d'entre vous des communications pour, le désir d'un enfant, hein. Donc c'est la carte aussi de la naissance d'un enfant ou d'un projet, donc communication, peut-être pour un projet en commun, ici de peut-être une invitation à sortir, peut-être une invitation à se faire plaisir. Donc, il y a en tout cas, quoi qu'il en soit, ces communications apportent un changement, apportent de la nouveauté, peut-être aussi un nouveau concernant un nouveau projet ou alors, de discuter sur, que vous aimeriez, déménager, peut-être que vous aimeriez, voilà, donc, c'est à vous de voir, mais ici, il y a un changement. Ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être la naissance d'un nouveau projet, tout comme ça peut être une mutation, un déplacement, un voyage, voilà, un changement, un déménagement aussi, hein. Ici, dans la carte de l'enfant, nous n'avons pas eu l'enfant. L'enfant, c'est l'enfant lui-même, hein, mais ça peut être aussi, l'immaturité, ça peut être l'émerveillement, l'innocence, heu, un projet qui débute et qui doit grandir, évoluer comme un enfant. Donc ici, c'est peut-être aussi son projet, hein, son bébé, son enfant, comme on dit. Donc voilà, c'est ou concernant un enfant ou c'est une nouveauté. Et nous avons ici un rendez-vous. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez recevoir des invitations à l'extérieur, peut-être venant de la part d'un enfant, ou alors de devoir vous déplacer pour aller voir un enfant. On voit que ça, c'est la carte du jardin, donc le jardin, donc un nouveau rendez-vous, ou alors peut-être un nouveau projet à l'extérieur, donc peut-être qu'il y a des sorties, des invitations changeantes pour changer quelque chose, pour changer de l'ordinaire, de prendre l'air à l'extérieur, peut-être, de voilà, de retrouver un certain apaisement. Mais c'est le lieu de rencontre en général, hein, le jardin. Donc il se peut que vous rencontrez, une personne à l'extérieur et puis que lors de cet entretien, vous allez, vous vous inviter quoi ou recevoir une invitation tout simplement. Donc ici, il y a une nouveauté, il y a quelque chose de nouveau à l'extérieur. Ensuite, où vous allez obtenir un rendez-vous concernant un déménagement. Ça, c'est possible ou demander un rendez-vous pour une promotion ou une mutation.
La maison du renard qui nous parle de masque, porter un masque, tromperie, manipulation, ruse et complot. C'est un petit peu, comme le serpent, sauf que c'est pas du venin, ce n'est pas la langue de vipère, voilà, c'est plutôt juste, bah, voilà, c'est l'idée du masque, tout simplement. La tromperie, c'est peut-être, voilà, ne pas se dévoiler ou tout simplement ne être patient aussi, d'être rusé, d'être malin. Imaginez-vous le renard, près d'un poulailler, par exemple, et qui, regarde attentivement les faits et gestes des poules et qui attend patiemment le bon moment pour sauter sur l'occasion. Vous voyez? Donc un petit peu, voilà, le côté, rusé et malin, complotiste aussi. Mais c'est la carte maîtresse pour le travail. Alors ça peut être professionnel, le travail dans votre quotidien. Si vous ne travaillez pas, que vous êtes à la maison, ça peut être aussi pour si vous êtes retraité, peut-être, vous voyez? Donc la carte maîtresse là du travail, on a le jardin à côté, peut-être de travailler, dans son jardin par exemple, pour une nouveauté ou alors s'occuper de ses petits-enfants dans le jardin. Donc pourquoi pas ici, gardez-moi ça, on a la clé, la fameuse clé. La clé du coffre au trésor, la clé du journal intime, la clé on ferme une porte, on ouvre une autre, c'est la clé des possibilités, c'est la réponse, c'est la solution, une clé est trouvée. Quoi qu'il en soit, c'est aussi la libération, hein, c'est la clé d'une prison, voilà donc quoi qu'il en soit ici, la clé, c'est la clé des possibles. C'est la clé de la destinée. Donc il se peut ici qu'il y a de nouvelles ouvertures professionnelles pour certains et certaines d'entre vous, une solution est trouvée en tout cas dans ce sens. Peut-être aussi que vous allez avoir, lors de ce rendez-vous, lors de cet entretien, peut-être une ouverture professionnelle pour certains et certaines d'entre vous, peut-être pour, trouver une solution pour améliorer son jardin, par exemple, pour une nouveauté, peut-être aussi pour une sortie avec ses enfants, ses petits-enfants, peut-être de l une clé, une solution va vous être apportée, peut-être que vous allez avoir des révélations concernant, une tromperie ou alors peut-être aussi que vous allez vous dévoiler, hein, donc ici vous allez vers de nouvelles ouvertures, d'aller vers ce que vous désirez. En tout cas, il y a de belles opportunités dans le domaine du travail. Dans la maison de l'ours, pouvoir, force, protection, sécurité. Si ça représente une personnalité, c'est une personne qui a aussi de l'autorité, qui a le pouvoir de, comme un patron par exemple, ou alors une mère protectrice. Mais avant toute chose, c'est aussi la carte maîtresse pour l'argent et nous avons ici la consultante. Donc il se peut ici que ce soit une personne qui a les capacités de gérer ses affaires, que de gérer ses finances. Ça peut être aussi une personne, une mère protectrice, mais voilà, c'est une personne féminine qui est très protectrice et qui a peut-être aussi du pouvoir et qui peut-être, gère le domaine financier. Donc ici, il y a des ouvertures professionnelles, peut-être justement, avec une patronne, voilà, ça peut être une chef d'entreprise, alors même si c'est une personne masculine, hein, mais ça peut être un patron, par exemple, qui a l'énergie féminine comme, par exemple, de l'empathie, de la bienveillance, voyez? Donc, peut-être aussi un patron sensible, voilà, donc, peut-être que c'est cette personne qui vous apporte des solutions dans le domaine professionnel. On peut parler de travail en commun à la maison, hein, si vous êtes en couple, par exemple. Donc, on voit ici qu'il y a un changement à l'extérieur. On a le jardin, on a les solutions, on a le bouquet, on a la cigogne. Donc, il y a entre vous ici, entre une personne froide et ici une personne qui gère tout seul, on voit ici qu'il y a de nouvelles ouvertures professionnelles pour l'un d'entre eux, peut-être de mutation, peut-être de changement de voie professionnelle, hein, avec les chemins. Donc en tout cas, il y a une réunion. Peut-être que c'est tout simplement, vous, je ne sais pas où vous êtes, mais vous et avoir un entretien pour vous. Ça, voilà, il y a pas grand-chose entre ces 2 personnes, mais ici, on voit qu'il y a de nouvelles ouvertures. On a quand même le cadeau, le changement, le rendez-vous et la clé, la solution. Ou de nouvelles ouvertures. Donc il se peut également que vous recevez une invitation, pour vous donner rendez-vous et un rendez-vous romantique ici. Ici, vous allez peut-être recevoir un bouquet, hein, donc qui fait plaisir, une surprise soudaine.
Donc voilà, donc en tout cas, il y a des échanges entre ces 2 personnes vers une ouverture. Ensuite, dans la maison de l'étoile, l'étoile qui se trouve ici dans la maison de l'arbre, nous avons ici, vous voyez, donc il y a bien quelque chose qui perturbe particulièrement la personne féminine ici présente, mais ça peut représenter un masculin, je le rappelle, hein. Donc ici, je dis elle parce que c'est pour différencier dans le tableau l'énergie de la consultante et du consultant. Donc ici, donc, on a peut-être la personne féminine ici qui obscurcit ses pensées, qui ne voit pas la réalité en face, qui peut-être a beaucoup d'espoir, a beaucoup de vœux que le nuage se dissipe, elle a besoin d'épanouissement, d'éclaircissement, d'émerveillement, elle a besoin de retrouver une lumière ici. Il y a le côté sombre pour le moment. Donc on va aller voir justement ce côté du soleil. Désolée, j'ai dans la maison de la cigogne que l'on trouve ici dans les oiseaux dans le bouquet dans le fouet. Et nous avons la faux, donc ça rejoint ici le consultant. Donc ici, c'est bien le consultant qui apporte, qui prend des décisions, qui c'est le consultant qui a le pouvoir de décider, qui est peut-être blessant dans sa façon de communiquer, puisque nous avons quand même les oiseaux juste à côté. Alors on peut parler ici d'un consultant qui est blessé, peut-être physiquement, pourquoi pas. On peut parler ici euh, ici de se séparer du consultant, le consultant ici, puisqu'on a le changement avec la cigogne qui se trouve ici. Dans les communications, peut-être rupture de communication, de mettre fin à un discours blessant peut-être aussi. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, on peut parler éventuellement d'une césarienne. Ici, on a la cigogne qui est juste à côté dans la carte des oiseaux, les oiseaux dans le bouquet dans le fouet. Donc ici, il y a un rapprochement, donc peut-être aussi, alors c'est ou la personne masculine qui apporte un changement ou alors qui, récolte ce qu'il a semé, peut-être pour un nouveau projet. Non, je pense ici que c'est ou une personne masculine qui est blessée, ou alors on parle de rupture avec cette personne, ou alors si ça représente sa personnalité, ça peut être, une personne assez blessante ou alors qui est assez franc et qui prend, voilà, qui ne prend pas de gants pour parler, comme on dit. Voilà, parce qu'on a quand même la carte des communications juste à côté. Pour d'autres, c'est tout simplement ou une rupture ou une récolte ou qui apporte un changement ou qui prend des décisions concernant un changement. C'est peut-être, voilà, une personne assez, autoritaire ou qui a de l'autorité. Ici, nous avons la carte du chien. L'ami bon et fiable, la personne sur qui vous pouvez compter peut représenter votre animal de compagnie, donc qui est ici dans la carte, dans la maison de la maison dans le cercueil. On n'a pas encore eu le cercueil. Et nous avons ici le lys. Le lys qui nous parle, voyez, donc l'ami bon et fiable, une personne sur qui vous pouvez compter, le lys, c'est la sincérité, c'est la paix, c'est la sérénité. Donc il se peut ici qu'il y ait une personne de confiance, une personne qui apporte une paix, une sérénité, et c'est une personne honnête. On peut parler éventuellement d'officialisation, pourquoi pas. Ah, je sais pas pourquoi j'ai la gorge qui gratte là. La tour qui nous parle d'un bâtiment d'autorité, hein, la mairie, peu importe. Ça peut être aussi gouvernemental, ça peut être le palais de justice, ça peut être, voilà, donc en tout cas, c'est un bâtiment officiel. C'est aussi, l'idée de prendre de la hauteur, sur une situation, d'évoluer, hein, étape par étape, marche par marche pour atteindre un premier palier et ensuite de gravir chaque palier, donc de franchir une étape à la fois. Donc c'est de prendre de la hauteur. C'est aussi, la solitude et l'isolement, l'enfermement, encore un peu comme, le le cercueil, sauf que le cercueil, c'est plus un enfermement, un isolement pour affronter ses démons intérieurs.
Là, c'est peut-être de prendre, l'enfermement, l'isolement afin de prendre le temps de prendre de mon de penser, d'évoluer et de une fois arrivé en haut de la tour, de voir de nouveaux horizons, de se projeter sur de nouveaux horizons, d'avoir un autre point de vue pour prendre une décision. Et nous avons le fouet qui nous parle de, comme je l'ai dit ici, avec le bouquet, donc de discorde, de colère, de remettre de l'ordre dans sa vie, de désir intime aussi. Donc il se peut ici qu'on remet de l'ordre dans sa vie et pour cela, on a besoin, parce qu'on a la paix, la sérénité juste à côté. Donc je pense ici, c'est l'idée de prendre de la hauteur sur ses désirs. Peut-être aussi de prendre ses désirs un petit peu trop grands. Voyez? Donc peut-être aussi de saisir la justice pour certains et certaines d'entre vous, puisque le lys représente également une personne qui est assermentée, qui a le pouvoir de prendre des directives. Et c'est, la loyauté, donc la légalisation, l'officialisation, donc ça peut être un juge, un avocat, un notaire, voilà, donc la personne fiable sur qui vous pouvez compter, donc c'est une personne honnête, c'est-à-dire que c'est une personne qui ne coûte pas ses sentiments, mais qui, voilà, qui prend des directives, en son âme et conscience, pour le bien d'autrui. Donc pas pour le sien, mais pour le bien d'autrui. Donc voilà pourquoi ici nous avons le saisir la justice pour certains et certaines d'entre vous par rapport à une blessure ou par rapport à une rupture. Ça peut être une rupture de contrat, par exemple. Ici, nous avons la carte du jardin. Le jardin, c'est le lieu public, le lieu de rassemblement. Le jardin que l'on a eu ici dans la carte de l'enfant, dans la maison de l'enfant, donc la nouveauté, nos nouveaux rendez-vous, hein, et nous avons l'enfant. Le jardin dans la maison de l'enfant et l'enfant dans la maison du jardin. Et ça arrive très souvent dans le tableau et ça veut dire que ça a son importance. Donc ici, il y a bien un nouveau rendez-vous ou alors ici de saisir la justice en rapport avec un enfant ou pour un enfant, que ce soit pour adopter un enfant, que ce soit pour une séparation. Vous voyez, ici, on a une séparation hein, avec la faux. Donc il se peut que par rapport à une séparation, par rapport à un litige, par rapport à des blessures, peut-être que voilà, donc il y a peut-être ici des menaces, un danger ici. Donc l'idée ici, pour certains et certaines d'entre vous, c'est de saisir la justice en rapport avec un enfant. Peut-être, voilà, c'est à vous de voir, mais il y a un rendez-vous en ce sens. Ici, dans la maison du mont, le mont qui nous parle d'obstacles, de blocages, d'ennemis et de défis, nous avons ici le renard. Alors, voyez, le défi, ça va être d'être rusé, d'être malin, de faire son détective. Donc, on parle bien ici de faire une enquête, de mener une enquête concernant un enfant, pardon. Concernant un enfant, peut-être aussi voilà, est-ce qu'il y a eu des actes graves et il y a une enquête qui va être faite. Donc, pour l'instant, c'est bloqué le temps de l'enquête. Vous voyez, c'est le renard, c'est être rusé, c'est être malin. C'est la carte qui représente aussi le détective, le courtier. Pourquoi le courtier? Parce que il fait des recherches pour vous trouver le prêt que vous avez besoin pour acquérir un bien immobilier. Ça peut représenter également l'agent immobilier. Donc, voilà, c'est aussi la carte maîtresse pour le travail, donc on peut parler éventuellement ici, il y a des ouvertures dans la carte de une solution qui va être apportée, vous voyez? Donc si ça concerne l'enfant, ce rendez-vous, vous voyez, que j'ai dit tout à l'heure, les communications, les invitations, c'est pas forcément, pour faire plaisir, mais peut-être, vous allez peut-être être convoqué, ça va vous surprendre, ça en rapport avec l'enfance et ce rendez-vous ici va apporter de nouvelles ouvertures, mais on voit que ça crée des doutes et des incertitudes sur, votre cheminement et ici, on voit bien qu'il y a, l'idée de peut-être de blessures, de menaces, de dangers et cetera et vous allez devoir saisir la justice. Donc un nouveau rendez-vous et là, on revient avec, le renard. Une solution va être apportée et ici, c'est un blocage, donc blocage, le temps de faire une enquête. Pour d'autres, c'est un défi.
Votre défi, c'est qu'il va falloir être rusé, va être malin. Peut-être aussi, si ça concerne le travail ou dans votre quotidien ou alors professionnel, là, ici, il se peut que vous attendez une réponse, le retour d'une réponse pour un nouvel emploi, par exemple. Ensuite, la maison des chemins, oui, qui nous parle de choix, de décision et d'options. Nous avons le cercueil. Donc ici, vous voyez le cercueil qui se trouve avec la maison. Donc le choix, c'est de sortir de son enfermement, de son isolement, c'est d'être rusé, d'être malin pour pouvoir être discret aussi. Donc, en tout cas, vous allez avoir plusieurs opportunités pour mettre fin à un litige ici, hein. Donc, être rusé, être malin pour mettre fin à un litige, pour, hem, peut-être, à une rupture, quelle qu'elle soit, et ça apporte le choix, les décisions ou les options qui s'offrent à vous, c'est la transformation. C'est qu'est-ce que vous voulez changer après. Peut-être que ça va être le blocage, le retard, c'est de prendre une décision importante sur ce que vous voulez faire évoluer, sur la transformation qui vient après. Ensuite, la carte des souris, la maison des souris. C'est difficile d'utiliser le mot maison avec les cartes. La maison des souris qui nous parle de perte, de vol, d'inquiétude, qui nous parle aussi de la destruction progressive des richesses, mais avant toute chose, c'est ce qui vous stresse et ce qui vous ronge. Alors là, ça a son importance. On voit que la transformation, ce qui vient après, ben, ça vous stresse et ça vous ronge. Peut-être aussi, par rapport à ce litige, ça vous inquiète un peu. Peut-être que, voilà, peut-être que vous sentez être en danger, vous savez pas comment vous en sortir, vous savez pas comment, changer les choses, vous savez pas comment, voilà, donc là, on voit que vous êtes complètement perdu, et ici, on voit que ça vous stresse et ça vous ronge, et ça a son importance sur le mois de juin. Je pense que, vous êtes enfermé, vous êtes bloqué, vous vous isolez pour vous protéger. Ensuite, ici, le cœur, dans l'affectif, l'amour, les sentiments qu'on a ici quand même avec le trèfle, hein, donc une chance, une seconde chance ou de nouvelles opportunités. On n'a pas encore eu le trèfle. Nous avons l'arbre. Alors l'arbre, qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile, donc les vœux, les espoirs et le réseau familial. Donc vous êtes stressé, ce qui vous là ici, l'amour. Vos émotions ont un rapport avec la généalogie, avec la lignée familiale. Ensuite ici, dans la maison de l'anneau, l'alliance, le contrat, le partenariat, l'union, l'association, mariage, fiançailles, pax, quel qu'il soit, c'est un engagement ici. Donc l'anneau, c'est l'engagement. Et nous avons ici la tour, donc voyez, donc le conflit, hein, donc peut-être des petits soucis, juridiques. Donc ici, on peut parler éventuellement d'un contrat avec un organisme, quel qu'il soit, donc ça peut représenter également un nouvel établissement scolaire aussi pour son enfant, pourquoi pas. Donc ici, on peut parler de fin d'un établissement pour un nouveau. Donc on voit que ce qui vous stresse, c'est de trouver sa voie professionnelle ici, donc trouver une solution pour l'avenir de ses enfants, pourquoi pas aussi, puisqu'on a quand même pas mal de l'enfant ici. On peut parler ici donc d'accords, d'alliance, d'engagement, donc s'engager dans un établissement scolaire pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, c'est un engagement, un contrat avec un organisme. Pour d'autres, c'est pourquoi pas ici pourrait éventuellement représenter un bâtiment religieux pour un mariage. Voilà, donc ici, c'est le bâtiment officiel. Ça peut être aussi la mairie aussi pour un mariage. Voyez qu'on a en plus le lys, on a le bouquet et on a l'ami. Donc il se peut que pour certaines d'entre vous, vous recevez l'invitation d'un ou d'une amie, en tout cas d'une personne proche de la famille ici, vers un mariage. Donc il peut y avoir éventuellement ici,
On va aller voir dans la diagonale, mais on a les communications, on a les invitations, on a le lys aussi dans sa diagonale. Que ce soit dans ce sens-là, ici, ou dans ce sens-là. On va les voir après. On a le livre ici, dans la maison du livre, les secrets, les révélations, les dossiers, hein, les gros dossiers, là, le gros paquet, là, le livre. Enfin, c'est des études, c'est aussi formation. En tout cas, c'est un ouvrage dans lequel on apprend des choses et ça peut représenter, un dossier de documents importants. Et nous avons la lune. Donc il se peut que vous allez recevoir des révélations le soir, peut-être c'est recevoir des invitations le soir, hein. Peut-être aussi de recevoir, des messages de ses guides spirituels, pourquoi pas? De recevoir des messages lors de ses rêves. On peut parler aussi de doutes et d'incertitudes, d'une situation sur laquelle vous n'y voyez pas très clair. On peut parler éventuellement ici de vos émotions. La lune, avant toute chose, c'est les émotions, c'est aussi votre intuition. Donc il se peut que vous allez avoir des révélations ou alors peut-être que vous allez, obtenir des révélations qui, peut-être que vous allez écouter votre intuition. Il y a comme si que cette sensation qui vous dit que. Voyez? Donc, écoutez vos émotions ici. Mais peut-être que on peut parler d'avoir des révélations sur le soir ou alors des documents officiels qui créent un doute. Ça peut être aussi vos peurs, hein, vos angoisses aussi nocturnes pour certaines d'entre vous, ou peut-être que vous allez apprendre des révélations et ça va vous perturber, peut-être même vous empêcher de dormir, par exemple. Dans la maison de la lettre, les messages écrits, les correspondances, les documents, hein, donc les actes, hein, peut-être aussi les contrats, que la lettre qui se trouve ici dans le serpent, donc le serpent dans le vaisseau. Pourquoi pas ici, attention à ce que vous signez, mais aussi peut-être aussi concernant l'achat d'un véhicule. Ici, hein, vous voyez des documents en rapport avec un moyen de transport, peut-être, je sais pas, ça peut être aussi, pour un voyage et cetera, donc ça peut être aussi. Ensuite, donc le vaisseau, il est où le vaisseau? On l'a eu le vaisseau? Nous n'avons pas eu le vaisseau. Ici, en tout cas, vous voyez, donc c'est une opportunité, hein, c'est une chance, une seconde chance, d'explorer de nouveaux horizons, hein, donc de prendre de la distance avec une situation. Donc ici, il y a bien des correspondances en ce sens, c'est pas étonnant puisque c'est dans les serpents, le serpent et voyage et il se trouve juste à côté du cœur, donc de l'affection et sur le trèfle. Donc le trèfle ici, ça correspond bien à ces, correspondances qui est en rapport avec un voyage, un déplacement ou l'idée de s'éloigner de ses ennemis, de s'éloigner de personnes manipulatrices, voilà, de mettre fin à tout ce qui est toxique, aux relations toxiques, aux situations toxiques, aux dangers, quels qu'ils soient. Et ici, vous voyez, donc il y a bien des messages, des correspondances et des en tout cas, ça apporte une nouvelle opportunité. Donc, on suit bien encore une fois le message ici, là-haut. Le consultant qui se trouve ici dans le fouet, nous avons l'ours. L'ours qui nous parle, eh ben oui, qui nous parle de protection, de sécurité, de force également. Donc est-ce que c'est, si ça représente une, ici c'est drôle, c'est qu'on a l'ours. Alors c'est dans le consultant, vous voyez, cette énergie masculine, mais ça peut être une personne féminine à l'énergie masculine. Vous voyez pourquoi? Parce que c'est la consultante qui est dans la maison de l'ours. Donc peut-être ici, il y a, hem, une force de pouvoir, une force d'autorité entre 2 personnes très fortes, très dures. Donc ici, c'est protection, c'est pouvoir, c'est sécurité. C'est également, une personne autoritaire qui a le pouvoir de diriger, qui a le pouvoir de prendre des décisions, qui ça peut représenter une personne puissante aussi, comme un patron par exemple et ça peut représenter aussi une mère protectrice. Donc il se peut éventuellement ici qu'il y ait un conflit entre un père autoritaire et une mère protectrice, par exemple. On peut également ici avoir un face à face avec l'ours. C'est drôle que j'ai cet ours au milieu dans la carte du consultant, comme il y a la consultante et qu'il y a ici,
les blessures, avec la faux. Donc est-ce que l'opportunité, vous voyez, de se protéger, de se mettre en sécurité par rapport au consultant? Ou alors ici, le consultant a beaucoup de force et d'autorité. On peut parler d'une personne autoritaire ou alors d'un patron, d'un chef d'entreprise ou alors peut-être, d'abus de pouvoir ici. Vous voyez, peut-être ici, c'est, un abus de pouvoir entre monsieur et madame. Quand je dis monsieur et madame, c'est le consultant, la consultrice, la consultante, pardon, la consultrice, n'importe quoi, la consultante. Et ici, on peut parler éventuellement ici du consultant qui, utilise de son sa force et de son pouvoir. Mais là, vous voyez donc ici, avec la tour, est-ce que cet engagement, est-ce que vous prenez une certaine hauteur par rapport à un engagement et vous écoutez votre intuition sur, les révélations? Voilà, c'est peut-être que votre intuition, vous sentez à l'intérieur de vous que ça vous révèle. Voilà, voilà, c'est vos guides qui vous envoient des messages et vous écoutez votre intuition, vous sentez à l'intérieur de vous. C'est vos émotions, la lune, c'est aussi votre côté sombre. Donc, vous voyez qu'ici, il y a une chance, une seconde chance, une opportunité. Une opportunité des correspondances, des documents par rapport à un homme de pouvoir. Alors, est-ce que c'est un avocat? Est-ce que c'est un juge? Est-ce que c'est se défendre contre une personne violente, par exemple? Pourquoi pas, puisqu'on a quand même le conflit et dans la faux. Donc, et la rupture pas loin ici, hein, de saisir quelque chose en justice. Je sais pas, mais ça, c'est une possibilité. Dans la consultante, ben là, c'est intéressant d'aller voir justement puisqu'il se trouve dans la carte de l'ours. Et ben voilà, la tour, l'alliance, l'engagement, prendre de la hauteur sur un engagement. De voir, un autre, point de vue. Vous voyez? Donc ici, on parle bien ici qu'il y a un désaccord sur un point de vue, sur un engagement. Alors est-ce que ici, une mère protectrice ou alors une femme de pouvoir qui, c'est comme si que voilà, qui s'engage à protéger ou à mettre en sécurité quelque chose ou à se mettre en sécurité. Ensuite, ou alors on peut parler éventuellement ici de une femme qui s'est engagée et qui s'est engagée peut-être avec un homme, de pouvoir. Peut-être est-ce que cet engagement finalement la met en sécurité? Ou est-ce que finalement, s'aperçoit que là où elle se sentait en sécurité, ben, finalement, c'est tout l'inverse? En tout cas, il y a peut-être aussi de s'engager à devenir chef d'entreprise pour certains et certaines d'entre vous. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai comme ressenti aussi, c'est un abus de pouvoir. Alors est-ce qu'il y a un conflit entre 2 personnes ici concernant le pouvoir, à qui prend les rênes, qui commande, qui ceci? Je sais pas. Il y a, cette idée. On peut parler de contrat professionnel ici, hein, d'avoir un rendez-vous pour un contrat professionnel et de suivre sa destinée, pour certains et certaines d'entre vous. Là, on parle d'un engagement. On a l'enfant, on a le cadeau et le cœur. Donc la mère protectrice. Ici, le lys qui se trouve dans le chien dans la maison dans le cercueil dans les choix, on n'a pas les choix. Et là, nous avons, bon, bah ici, on a un épanouissement, on a un éclaircissement, réussite, victoire, reconnaissance, renommée. Donc, il se peut ici qu'il y a un contrat professionnel pour certains et certaines d'entre vous qui apporte un épanouissement, un éclaircissement, peut-être aussi d'être reconnu dans son domaine professionnel. Et donc, il y a de nouvelles ouvertures professionnelles. Donc, il y a ici quelque chose de très positif. Sinon, ici, cette décision-là, c'est de saisir la justice pour, vous voyez, avec la carte du renard ici, comme je vous ai dit, qui joue le rôle de détective, c'est bloqué le temps de faire son enquête. Ici, et ben, il se peut ici qu'il y a un éclaircissement. Peut-être, voilà, que l'enquête va être, éclaircie. Regardez, c'est aussi dans sa diagonale, avec le changement et le serpent.
Donc si ça concerne un danger, là, on voit qu'il y a, une réussite, sur un engagement, sur une fin, quelque chose de positif, donc quelque chose une voyez? Donc il y a bien l'opportunité sur un nouvel engagement, hein, de retrouver du pouvoir, de la reconnaissance, d'être reconnu pour, peut-être ses bienfaits, pour, sa qualité, ses valeurs. Voyez? Donc c'est peut-être aussi ici une personne tenace, peut-être de voilà, le succès. Bah, justement, on a la maison du soleil qui est juste à côté, nous avons ici le cavalier. Transactions financières, donc on peut parler ici, hem, de retrouver une paix, une tranquillité et d'aller vers l'abondance, la richesse, peut-être même des flux, des échanges qui apportent, une réussite. Donc ici, le porteur de nouvelles, eh ben, apporte une bonne nouvelle et j'ai le soleil est juste devant, donc ici, il y a bien une bonne nouvelle, un engagement, le soleil, réussite, victoire, reconnaissance, peut-être certainement professionnelle. Quoi qu'il en soit, ici, il y a, une bonne nouvelle positive ou en tout cas une nouvelle qui vient apporter un éclaircissement, un épanouissement et qui vient à vous ici dans la carte du soleil. Il y a de nouvelles positives qui viennent à vous, voilà. Dans la maison de la lune qui se trouve ici dans le livre, nous avons, eh ben ça y est, il est là, le vaisseau. Donc ici, il y a bien un avancement qui avance doucement mais sûrement et peut-être c'est ça, les doutes et les incertitudes concernant de la manipulation, le mensonge, trahison, et cetera. Donc ici, on voit que c'est pour ça ici qu'il y a les secrets. Donc vous allez il y a des révélations qui viennent à vous concernant un litige, concernant des mensonges, trahison, de la manipulation. Mais on voit, vous voyez, donc ici, il y a bien un truc positif, hein, il y a quelque chose qui vient à vous de positif. Ensuite, la maison de la clé. Alors, on va basculer avant que j'oublie. Pour les 4 dernières cartes, nous avons ici donc la clé. La maison de la clé, on l'a eu, hein, oui, dans le domaine du renard, dans la maison du renard. Le renard, vous voyez, donc c'est dans sa diagonale. Le contrat, les ouvertures, la carte maîtresse pour le travail, la carte maîtresse pour les finances, mais également ça peut être aussi une personne de pouvoir, donc le patron. Et ici, on a la clé. Et la clé est dans la diagonale. Donc, on peut parler éventuellement, pour certains, certaines d'entre vous, un engagement, une signature de contrat concernant le domaine professionnel. Et voilà, la révélation, le livre, les dossiers. Donc, ça peut parler également d'agents immobiliers et de courtiers aussi, d'avocats. Mmh. Donc ici, il y a bien, un dossier, hein, donc le livre, imaginez le dossier, c'est des révélations, ça peut être des secrets que vous allez découvrir, tout comme ça peut représenter, des documents classifiés. Et ici, voilà, donc il y a bien des révélations qui viennent à vous, qui apportent une clé, une solution ou des documents qui viennent à vous, qui apportent, quoi qu'il en soit, une clé, la clé des possibilités. Ensuite, dans la maison des poissons, les poissons qu'on a ici dans la maison du cavalier, eh ben oui, il y a des choix, des opportunités, des possibilités qui viennent à vous. Donc peut-être beaucoup de propositions. Donc c'est peut-être ça ici, comme je vous ai dit tout à l'heure avec le cœur, beaucoup, une richesse émotionnelle, une richesse affective, peut-être des flux, des échanges, ça peut être aussi une transaction financière pour certains et certaines d'entre vous, mais en tout cas ici, il va y avoir beaucoup de propositions qui va venir à vous, beaucoup de solutions ou de possibilités et vous allez devoir vous positionner, de faire un choix sur vous. Est-ce que vous allez, vous séparer chacun pour soi, chacun prend son chemin? Est-ce que vous allez, prendre une nouvelle direction professionnelle? Est-ce que vous allez faire, changer de voie professionnelle pour faire une formation? Peut-être de prendre de la distance, de déménager, quoi qu'il en soit ici, il y a bien des documents en ce sens qui va vous pousser à faire un choix et c'est la solution, c'est la clé. Ensuite, dans la maison de l'encre qui se trouve ici, dans les nuages, la croix, la tristesse, le chagrin, donc c'est normal, c'est les doutes, les incertitudes, hein, donc ici et les nuages qu'on a vus, voilà, ici sur l'étoile.
sur, vos vœux, vos espoirs et tout ça. Peut-être que vous êtes désespéré tellement que vous êtes triste. C'est votre peur, votre culpabilité également. On peut parler aussi de blocages, traditionnels, religieux aussi. Donc peut-être que vous êtes un petit peu perdu, sur vos croyances, sur votre foi. Ici, on voit que peut-être ici avec la croix, peut-être que vous, avec la sécurité et la stabilité, si ce n'est pas un blocage religieux où, vous êtes vous vous questionnez sur votre foi ou alors, sur, les événements traditionnels, peut-être que c'est tout simplement que ici vous retrouvez une certaine sécurité, une certaine stabilité sur, vos peurs, sur votre fardeau aussi. Peut-être aussi que c'est votre le fardeau que vous portez vous empêche d'avancer, ici c'est le blocage. Peut-être c'est comme si que vous, vous vous condamnez à vivre un fardeau sur le blocage, sur la stabilité. Ça vous empêche de vous sentir en sécurité. Je pense que beaucoup d'entre vous certainement sentent une situation d'insécurité. Vous avez besoin d'être protégé. Il y a une fragilité ici. Alors je ne sais pas si vous êtes la personne fragile ou si c'est vous êtes la personne qui va soutenir une personne fragile. Je ne sais pas quel est votre rôle là-dedans, mais en tout cas, ici, entre ces 2 personnages, c'est ce qu'on ressent. C'est une personne, qu'on doit protéger et une personne et l'autre qui protège ou l'autre qui met en danger. Donc je ne sais pas, c'est à vous de voir. Donc justement, dans la maison de la croix, nous terminons ici. Bah oui, avec le blocage, hein. Votre défi, votre challenge, c'est de, vous libérer de votre culpabilité, votre poids de culpabilité. C'est votre fardeau. Et ça va être votre défi, votre challenge, c'est de surmonter cette montagne périlleuse, dure, d'affronter, voilà, d'affronter, de prendre force et courage et de gravir cette montagne et d'arriver au sommet. Sinon, de trouver un moyen de la contourner, de contourner l'obstacle qui vient à vous. Mais il faut vous libérer de votre poids de culpabilité, de vos peurs, de votre fardeau. Ça va être votre défi, votre challenge, car c'est ce qui vous empêche d'avancer. Il y a un gros blocage. C'est comme si que vous avancez lentement parce qu'à chaque fois, vous êtes face à un mur, peut-être face à une personne très dure, donc qui vous contrôle aussi. Je pense qu'il y a aussi voilà, donc ça vous empêche de tout le temps de à chaque fois que vous devez faire quelque chose, c'est le parcours du combattant. Voilà, c'est ça que je vois. Voilà, ami poisson, pardon, j'avais dit verseau. Voilà, ami poisson. J'espère que ces messages vous seront utiles pour votre mois de juin. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien et prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.